Bonjour, je m'appelle Marina, j'ai 28 ans et je prête main forte à Solidarité Migrants Annecy en communication depuis maintenant 3 ans. 1900 ans, née d'un collectif de citoyennes, puisque ce sont principalement des femmes, en 2017, suite à l'arrivée des Soudanais sur notre territoire annécien. Et devant le désarroi de ces jeunes qui se sont retrouvés à dormir dehors, plusieurs personnes se sont organisées pour leur apporter de la nourriture, des plats chauds et proposer même un hébergement. Aujourd'hui, d'ailleurs, Solidarité Migrants Annecy, c'est un grand réseau d'hébergeurs. C'est 1300 personnes qui ont rejoint un groupe Facebook pour s'organiser. Et de nombreux bénévoles nous aident également pour les collectes alimentaires. L'association est composée de 10 membres actifs qui constituent le comité. Et nous avons une trentaine d'adhérents. Et ensuite, il y a ce grand réseau d'hébergeurs qu'on peut solliciter pour de l'hébergement, un échange d'informations, parfois des biens matériels. Et ce ne sont pas moins de 1300 personnes qui constituent ce groupe Facebook. On peut souligner 3 axes. Il y a l'axe hébergement. Les gens proposent une nuitée, parfois plusieurs. L'idée étant vraiment de faire quand on peut, comme on peut, et sans pression. Proposer une nuit, c'est déjà une nuit de moins dehors. Ensuite, il y a l'axe alimentaire. On organise des colis alimentaires récoltés par nos bénévoles au Secours populaire dans certains magasins. Et on cuisine aussi parfois. Un repas chaud, voilà, c'est un sourire en plus et un ventre qui gargouille en moins. Ensuite, la scolarisation. On accompagne les jeunes au centre d'information et d'orientation et on les aide avec les frais de fourniture et de scolarité. Pour le projet des petites pierres, on a rencontré un grand succès dont nous sommes vraiment très fiers. Dans un premier temps, notre propre réseau, les gens qui constituent l'association, ont contribué à hauteur de 20%. Et ce bon démarrage a ensuite incité à soutenir l'initiative qui du coup paraissait prometteuse ou réalisable. Dans notre cas, parfois les gens veulent nous soutenir mais ils n'en ont pas toujours les moyens, c'est pas évident d'accueillir quelqu'un chez soi. Et c'était la première fois qu'on proposait une autre manière d'aider, en tout cas sur le logement. Et qui soit durable dans le temps. Donc les gens ont dû percevoir et apprécier cette vision à plus long terme. Ensuite, il a été important de mettre les bons mots sur ce qu'on cherchait à faire. L'empathie est à la base de nos actions, nous les humains. Donc les textes ont été notre meilleur allié pour sensibiliser un public plus grand. Les jeunes qu'on accompagne n'étant pas forcément désireux de se mettre en avant, puis on souhaite aussi protéger leur identité dans ces parcours administratifs parfois sinueux et longs. Donc on n'a pas fait de vidéo, en revanche on a fait quelques visuels et bannières aux couleurs de l'association. Ça vaut le coup de prendre le temps de concevoir un visuel qui transmette aussi les émotions et l'intention qu'il y a derrière le projet. Peut-être avec des images ou un joli slogan, voilà. Terminé, nous sommes absolument ravis de cette expérience avec les petites pierres. Les dons doublés sont vraiment une motivation supplémentaire. Donc nous sommes très très reconnaissantes aux entreprises qui doublent la mise pour faire avancer la question du mal logement sur notre territoire. Et je pense qu'ensemble on peut bâtir de grands projets solidaires. Alors rejoignez-nous sur la plateforme et merci beaucoup.